Bonjour et bienvenue à ce nouveau JT de Soft News. Cette semaine, répliques, accessoires, pièces de Blade, point presse et l'énigme de la semaine sont au programme. Et on commence tout de suite avec les répliques et Gwegway nous présente toutes ses nouveautés pour 2014 avec son très attendu Springfield 1903 A3, réplique utilisée par l'armée US au tout début du second conflit mondial en attendant l'arrivée en masse du Garand. Gwegway enchaîne ensuite avec toute une flopée de répliques sur base armalite, avec le TR4 mode 0 qui reste très classique sans pour autant être banal, le Firehawk qui devrait ravir tous les fans de CQB, la CM16 HC05 qui d'après le constructeur atteindrait une cadence de 40 coups par seconde pour une puissance de 0,5 joules, soit 231 fps en 0,20 grammes, et une CM16 mode 0, somme toute elle aussi classique mais avec une touche Gwegway. On continue avec Humerex qui nous présente deux nouvelles répliques. On a d'abord le droit à un AG36, le lance-grenade dédié au G36 et G36K, ainsi qu'une M1 carbine qui est, comme pour SG, une M2 carbine avec le sélecteur de tir neutralisé et toujours ce fameux chargeur banane. Quant à Echo One, le repacker a su écouter les joueurs et nous a sorti un VSS, toujours avec une crosse ABS, mais cette fois-ci imitation bois. Bien que vu la qualité de l'imitation, ils auraient pu s'en passer, mais les bricoleurs les plus passionnés sauront l'embellir. On finit ce point avec ceci, une Sterling Mark IV dont la marque reste inconnue. Ce PM très peu médiatisé est pourtant très prisé par certains, mais reste pourtant aux abonnés absents au catalogue des constructeurs. Et le petit plus, Red Wolf l'annonce disponible pour janvier 2014. What else? On continue cette vidéo avec les accessoires et on commence avec Parrot et son Air Drone Elite Edition, destiné aux airsofters et aux paintball. La particularité de celui-ci est qu'il est disponible en 3 camos différents, très inspirés des camos digitales de l'US Army. On a donc le droit à une version Jungle, Desert et Neige. Le drone aura une autonomie de 12 minutes, ce qui pourrait paraître faible, mais cela reste dans la norme de ces appareils, et sera piloté à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette sous Android ou iOS. Son prix, quant à lui, est de 315 €, ce qui paraît assez raisonnable pour un accessoire de ce type. On continue avec Gwegway, qui nous a aussi fait part de ses news au niveau accessoires. Et on a donc le droit à une crosse dénommée Ghost V2 par le constructeur, qui n'est ni plus ni moins qu'une crosse type MOE. On a aussi le droit à un cache-flamme très original et un frontsight type M4 qui aura la particularité de pouvoir être remplacé par n'importe quel viseur qui s'adapte sur un Picatinny. On finit avec Matbull qui nous présente ses deux nouvelles coques pour smartphone, l'une pour un iPhone 5C et l'autre pour un Samsung Galaxy S4. Ensuite, au rayon Upgrade, Silverback Airsoft nous présente toute une série de pièces pour répliques type VSR10 et L96 avec un piston construit en aluminium et fibre de carbone au prix de 28 $. Mais il sera incompatible avec toute réplique type Lemax. Un guide ressort en métal recouvert de téflon pour assurer une meilleure lubrification de l'ensemble sans pour autant mettre de graisse, lui aussi au prix de 28 $, et 4 modèles de barret square à une forme conique dont les prix s'échelonneront entre 7,50 $ et 18 $. On continue avec un point presse et l'arrivée du nouveau numéro de magazine Red Hot avec au sommaire ce mois-ci des news, la présentation de la Predateam, le feedback de l'OP Tempête qui s'est déroulé en novembre 2013, une interview pour savoir est-ce que le repack reste sujet à des polémiques, la review de l'SA58 d'ASG, la review des masques RLUX et Cactus Hobbies, la review de l'Emerson Fast Helmet, un dossier sur le Millipol, le salon de l'armement qui s'est déroulé il y a peu, et un match entre la M4 GBBR King Arms et WE. Le magazine sera disponible comme d'habitude en téléchargement au prix inchangé de 1,95 €. Et voici pour finir cette vidéo l'énigme de la semaine. Conçu en Allemagne, je fus le tout premier pistolet à utiliser une carcasse polymère. Je fus dérivé en deux variantes dont l'une avait la capacité de tirer en burst.
Mais malheureusement, je fus trop en avance sur mon temps et je fus délaissé malgré le fait que toutes mes principales caractéristiques sont aujourd'hui très prisées dans les pistolets modernes. Qui suis-je? Pour répondre, comme d'habitude, deux méthodes, soit directement dans la zone commentaire de cette vidéo ou alors sur la page Facebook de la chaîne. Et voici ce qui clôt ce JT. Je vous invite à laisser un j'aime si cela vous a plu et à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau JT.